Aujourd'hui, nous allons explorer la vie et les réalisations de l'une des figures les plus influentes de la technologie, Steve Jobs. Son parcours ne concerne pas seulement la création de produits. Il s'agit d'innovation, de créativité et de passion. Alors, plongeons-y. Steve Jobs est né le 24 février 1955 à San Francisco, en Californie. Il a été adopté peu après sa naissance et a grandi à Mountain View, un endroit qui deviendra plus tard connu sous le nom de Silicon Valley. Jobs a eu une enfance difficile, mais il a toujours été curieux et inventif. Il avait un talent pour l'électronique, ce qui allait poser les bases de son avenir. Jobs a fréquenté le Reed College pendant un court laps de temps. Il n'est pas resté longtemps, mais cette expérience lui a permis d'explorer ses intérêts pour la technologie et la spiritualité. Il a même voyagé en Inde, ce qui a eu un impact profond sur sa façon de penser. Cette exploration précoce a été cruciale car elle a façonné sa vision pour l'avenir. En 1976, Jobs s'est associé à son ami Steve Wozniak pour créer Apple Computer Inc. Leur premier produit était l'Apple I, un ordinateur simple vendu sous forme de carte de circuit. Mais c'est l'Apple II lancé en 1977 qui a vraiment fait des vagues. Il est devenu l'un des premiers ordinateurs personnels à connaître le succès, rendant la technologie accessible au grand public. Jobs croyait que les ordinateurs devaient être conviviaux et esthétiques, et il a travaillé dur pour réaliser cette vision. Avançons rapidement jusqu'en 1984, où Jobs a présenté le Macintosh. C'était un changement radical. Le Macintosh était le premier ordinateur personnel à disposer d'une interface graphique ou GUI. Au lieu de taper des commandes, les utilisateurs pouvaient cliquer sur des icônes et utiliser une souris. Cette innovation a rendu les ordinateurs beaucoup plus faciles à utiliser et a établi une nouvelle norme pour l'industrie. Cependant, tout ne s'est pas déroulé sans accroc pour Jobs. En 1985, après une lutte de pouvoir au sein d'Apple, il a quitté l'entreprise qu'il avait aidé à créer. Mais au lieu d'abandonner, il a fondé NeXT, une entreprise axée sur des ordinateurs haut de gamme pour l'éducation et les affaires. Bien que NeXT ait rencontré des défis et ait eu du mal à vendre des ordinateurs, c'était un lieu pour Jobs d'innover et d'expérimenter. La technologie développée chez NeXT jouerait plus tard un rôle crucial dans l'avenir d'Apple. En 1997, Apple a acheté NeXT et Jobs est revenu dans l'entreprise. C'était le début d'une nouvelle ère pour Apple. Avec Jobs de retour à la tête, il a revitalisé la marque et a introduit une série de produits révolutionnaires. L'iMac, lancé en 1998, était un ordinateur tout en un coloré qui a attiré l'attention du public. Il ne s'agissait pas seulement de fonctionnalité, il s'agissait de style et de design. Puis était venu l'iPod en 2001 qui a changé notre façon d'écouter de la musique. Avant l'iPod, la musique était souvent liée à des lecteurs CD encombrants. Avec l'iPod, les utilisateurs pouvaient emporter des milliers de chansons dans leur poche. Cette innovation a révolutionné l'industrie musicale et a ouvert la voie au téléchargement numérique. En 2007, Jobs a présenté l'iPhone, qui combinait un téléphone, un iPod et un communicateur Internet en un seul appareil. L'iPhone a changé notre façon de communiquer et d'interagir avec la technologie. Il a préparé le terrain pour la révolution des smartphones et a changé notre vie quotidienne de nombreuses façons. Ensuite, il y a eu l'iPad en 2010 qui a créé une nouvelle catégorie d'appareils entre les smartphones et les ordinateurs portables. L'iPad était parfait pour la lecture, la navigation et le divertissement.
et il est rapidement devenu un favori pour de nombreux utilisateurs. Jobs n'était pas seulement un homme d'affaires, c'était un visionnaire. Il détenait plus de 450 brevets et était connu pour son attention aux détails et au design. Il croyait que la technologie ne devait pas seulement bien fonctionner, mais aussi être belle et intuitive. Son attention à l'expérience utilisateur a fait d'Apple l'une des entreprises les plus précieuses au monde. L'impact de Jobs n'est pas passé inaperçu. En 2022, il a reçu la médaille présidentielle de la liberté, un témoignage de son influence sur la technologie et la culture. Son héritage continue d'inspirer de nouvelles générations d'innovateurs et d'entrepreneurs. Alors, que pouvons-nous apprendre de Steve Jobs ? Tout d'abord, il est important de suivre vos passions et de ne jamais avoir peur de penser différemment. Jobs disait souvent que l'innovation vient de la connexion d'idées de manière nouvelle. Deuxièmement, visez toujours l'excellence dans tout ce que vous faites. Jobs était connu pour sa quête incessante de la perfection, et cet état d'esprit peut conduire à des résultats incroyables. En conclusion, Steve Jobs était plus que le cofondateur d'Apple. C'était un pionnier qui a changé notre façon d'interagir avec la technologie. Des débuts de l'Apple I à l'iPhone révolutionnaire, ses contributions ont laissé une empreinte indélébile sur notre monde. N'oubliez pas, l'innovation commence par une seule idée et qui sait, votre idée pourrait être la prochaine grande chose. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour en apprendre davantage sur Steve Jobs, un véritable innovateur.